Bonjour et bienvenue pour cette séance de Yin Yoga pour l'ouverture des hanches. Si jamais vous n'êtes pas familier avec le Yin Yoga, sachez qu'il s'agit d'un style de pratique statique et passif où on fait peu de postures durant la séance. Par contre, on maintient chaque posture longtemps. Toutes les postures que je vous propose aujourd'hui peuvent être réalisées sans accessoires de yoga particuliers. Mais je vais vous proposer aussi des variations qui utilisent soit un bloc, soit un bolster de yoga si jamais vous voulez soit adapter les postures, soit rendre cette pratique un peu plus restaurative. Voilà, tout ceci étant dit, je vous propose à présent de passer à la pratique. Nous allons commencer avec la posture du papillon. Je vous invite à venir vous asseoir, replier les genoux, écartez-les sur les côtés, collez les plantes de pied l'une contre l'autre. Venez prendre appui avec les mains derrière vous pour soulever le bassin et rapprocher un peu plus le bassin des pieds. Si jamais à ce stade ici vous sentez que vous roulez vers l'arrière avec le dos rond, vous pouvez prendre votre brique de yoga pour venir vous asseoir dessus. Une fois assis soit au sol, soit sur votre brique de yoga, je vous invite à allonger le dos vers le ciel. Et sur une expiration, descendez tout doucement vers l'avant en laissant la gravité attirer le buste, la tête vers le sol. Alors ici, plusieurs possibilités. Soit vous penchez très légèrement vers l'avant, vous prenez appui sur les mains. Soit vous descendez plus bas vers le sol, vous prenez appui sur les avant-bras. Voire vous venez vous allonger complètement sur vos jambes. Et sinon, je vous propose une option un peu plus restaurative qui vient utiliser le bolster que vous venez placer devant vous et vous pouvez venir prendre appui avec les avant-bras sur votre bolster. Une fois installé dans la posture, nous allons venir chercher l'immobilité. Pour vous aider à choisir la variante de posture la plus adaptée, je vous rappelle qu'en Yin Yoga, on ne cherche pas à aller au maximum de ses capacités. Au contraire, on va chercher une intensité modérée. Je reprends mon exemple d'échelle d'intensité de sensation où 0 serait l'absence totale de sensation et 10 l'apparition des tout premiers signes de douleur. Eh bien, on essaie de se placer à une intensité de 4 ou de 5. Dit autrement, on a des sensations d'étirement, des sensations peut-être aussi de compression au niveau des hanches, mais on est très loin du seuil d'apparition de la douleur. En Yin Yoga, autant que possible, on essaie de laisser la gravité faire le travail à notre place. On ne force pas pour descendre vers le sol. Au contraire, on se laisse couler vers le sol. Si jamais vous êtes appuyé sur votre bolster, vous avez aussi l'option d'attraper les coudes opposés et de poser le front sur les avant-bras. Dans les autres styles de yoga, vous entendrez souvent de bien allonger le dos quand vous allez vous pencher vers l'avant, de garder le dos droit. Le Yin Yoga, c'est une petite exception. On s'autorise à avoir le dos rond car on ne force absolument pas pour descendre vers le sol. On laisse la gravité faire le travail pour nous. On laisse le corps s'ouvrir tranquillement, petit à petit.
Si au cours du temps, vous sentez que le corps se détend de plus en plus dans la posture et que celle-ci devient trop facile, vous pouvez évoluer vers une variation un peu plus intense où vous descendez un peu plus proche du sol. Si au contraire vous sentez que le corps commence à se crisper et à se défendre, au contraire, évoluez vers une version moins intense de la posture. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, lentement, en prenant votre temps, je vous invite à vous redresser. Vous pouvez mettre votre matériel de côté et je vous invite à refermer tranquillement les genoux, peut-être attendre les jambes devant vous. Vous pouvez engager un peu les quadriceps pour faire remonter les rotules, faire quelques rotations de hanches intérieures, extérieures, en faisant rouler les jambes. Remuez peut-être un petit peu les chevilles. Et nous allons venir dans notre prochaine posture, qui est la posture 90-90 ou posture du cerf. On va replier les deux jambes en gardant la jambe droite devant nous et on va faire en sorte d'avoir deux angles droits, un devant nous et un derrière nous. On va tourner le buste dans la diagonale et je vous invite à venir prendre appui derrière vous, soit sur les mains, soit sur les avant-bras, soit vous allez vous allonger complètement. L'idée est toujours de respecter l'intensité modérée, l'intensité de 4 ou 5 sur notre échelle de 0 à 10. Gardez aussi les chevilles flexes. Et une fois installés dans la posture, à nouveau, nous restons environ 3 minutes. Et ici, dans cette posture, nous venons chercher la sensation au niveau de la rotation interne de la hanche gauche.
À nouveau, si vous sentez que vous devenez de plus en plus à l'aise dans cette posture et que l'intensité devient trop faible, vous pouvez évoluer vers une variante un peu plus intense en descendant un peu plus vers le sol. Au contraire, si vous aviez choisi une version trop intense et que le corps se crispe, je vous invite à revenir à une version plus tranquille, moins intense. Et profonde inspiration, profonde expiration. Relâchez tout doucement et je vous invite à rassembler les jambes et à venir vous placer à quatre pattes. Si vous voulez, vous pouvez tendre quelques instants la jambe gauche, pousser le talon vers l'arrière, derrière vous, les orteils ancrés dans le sol. Vous pouvez faire quelques cercles avec les hanches dans un sens ou dans l'autre, juste le temps de détendre cette hanche gauche. Et nous allons revenir au centre et je vous invite à amener le pied droit à l'extérieur des mains pour venir dans une fente. Alors vous pouvez vous aider avec la main pour amener le pied vers l'avant si jamais il est un peu récalcitrant. Soit on reste en appui sur les mains, soit on vient descendre sur les avant-bras pour plus d'intensité. Et moi, pour une version un peu plus restaurative, je vais venir sur les avant-bras, mais en venant les poser sur le bolster que je viens de placer devant moi. Prenez le temps de choisir votre option, comme toujours en tenant compte de notre échelle d'intensité. On veut ni trop intense, ni pas assez intense. On veut l'intensité juste et appropriée. Et une fois installé dans la posture, nous revenons chercher l'immobilité.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, on va sortir de la posture. Redressez-vous. Et on va venir directement dans la posture du cygne en yin yoga, plus communément appelée posture du pigeon dans les autres styles de yoga. On va rester avec le pied droit devant nous, juste on va venir le déplacer pour qu'il vienne vers le bord gauche de notre tapis. Le genou droit reste à droite vers le bord droit du tapis. On repose les hanches, on tire le pied gauche derrière nous. Et à nouveau, soit on garde l'appui sur les mains, soit on descend sur les avant-bras, soit on s'allonge complètement. Et avant de vous montrer une option restaurative, je tiens à vous signaler que si jamais dans cette posture vous avez mal dans le genou droit, surtout vous ne faites pas cette posture, vous venez prendre sa variante allongée sur le dos, où on vient croiser la cheville droite sur la cuisse gauche et on ramène les jambes vers nous en gardant le genou droit loin de nous. Pour celles et ceux qui sont dans une variation traditionnelle du cygne, je vous propose aussi, si jamais vous voulez rendre cette posture un peu plus restaurative, de venir prendre votre bolster et de venir vous allonger sur le bolster. À nouveau, choisissez votre option. Installez-vous dans votre posture et venez chercher l'immobilité. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, en prenant votre temps, redressez le buste, venez rouler sur votre fesse droite, repliez le genou gauche. Donc on repasse par la posture 90-90 et on va basculer les genoux de l'autre côté et on va pouvoir faire notre petit enchaînement de l'autre côté.
Donc, on a un angle de 90 degrés avec la jambe gauche et avec la jambe droite. Les chevilles sont flexes. On tourne le buste dans la diagonale vers le talon finalement de la jambe gauche. On vient prendre appui avec les mains derrière nous. Soit on reste sur le bout des doigts, soit à plat sur les mains, soit on descend sur les avant-bras, soit on vient s'allonger complètement. Encore une fois, prenez le temps de vous installer dans la variation de votre choix. Et une fois installé, à nouveau, nous allons rester entre 2 et 3 minutes dans notre posture. Et profonde inspiration, profonde expiration. Si vous étiez allongé ou en appui sur les avant-bras ou sur les mains, je vous invite à vous redresser tout doucement, à rassembler les deux jambes et à venir vous placer à quatre pattes. Vous pouvez venir tendre la jambe droite, planter les orteils du pied droit dans le sol et peut-être tirer le talon droit vers l'arrière pour étirer l'arrière de la jambe droite. Je vous invite à reposer le genou droit au sol, à revenir à quatre pattes et peut-être vous venez faire des cercles de hanches dans un sens et dans l'autre. Et nous allons revenir au centre et on amène le pied gauche à l'extérieur des mains pour venir dans une fente basse de type lézard ou dragon en yin yoga. Si jamais le genou droit est sensible, vous pouvez venir placer un petit coussin sous le genou ou bien si vous n'avez rien sous la main, vous pouvez venir plier votre tapis de yoga pour le doubler et avoir un peu plus d'épaisseur sous le genou. Vous pouvez faire comme moi aussi, avoir un tapis de yoga par-dessus un autre tapis de yoga. Dans notre posture du dragon, vous pouvez rester sur le bout des doigts, les mains à plat, les avant-bras au sol. Et moi, je vais choisir une version intermédiaire où je suis sur les avant-bras
pour enlever la charge sur les poignets, mais en étant appuyé sur mon bolster de façon à avoir les avant-bras un peu plus hauts et à rendre la posture un peu moins intense. Une fois installé dans votre posture, à nouveau, nous restons environ 3 minutes. Ne forcez pas pour faire descendre les hanches vers le sol, laissez-les descendre d'elles-mêmes avec la gravité. Vous avez aussi l'option de relâcher la tête vers l'avant et vers le sol pour éviter les tensions dans la nuque. Si comme moi vous êtes en appui sur le bolster, vous avez l'option d'attraper les coudes opposés, de venir poser le front sur les avant-bras. Voyez la variante qui vous correspond le plus, qui correspond le plus à votre corps. Peut-être la variante que j'ai choisie moi n'est pas assez intense ou alors au contraire est trop intense pour vous. Choisissez une variation qui vous est adaptée. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et tout tranquillement, redressez-vous. Venez déplacer votre pied gauche vers le côté droit de votre tapis. Laissez descendre votre genou gauche vers le bord gauche du tapis. Reculez la jambe droite vers l'arrière pour venir dans une variation du cygne. À nouveau, si jamais le genou gauche est douloureux, n'hésitez pas à venir vous allonger sur le dos et faire la variante sur le dos où on croise la cheville gauche sur la cuisse droite et on ramène les jambes vers nous. Et pour ceux qui sont dans une variation traditionnelle du cygne, je vous invite à soit prendre appui sur les mains, soit descendre sur les avant-bras, soit vous allonger complètement au sol, ou bien venir prendre votre bolster, le placer devant vous dans le sens de la longueur et venir vous allonger dessus. Et à nouveau, une fois la variation choisie et une fois installée dans la posture, nous restons entre 2 et 3 minutes
immobile. Et profonde inspiration, profonde expiration. Relâchez tout doucement. Sortez de la posture. Venez rouler sur votre fesse gauche. Repliez les deux jambes. Vous pouvez poser les pieds à plat au sol devant vous, les jambes pliées et venir faire quelques mouvements d'essuie-glace pour détendre les hanches. Et tranquillement revenez au centre et je vous invite à venir espacer les jambes sur les côtés, alors plus ou moins espacées en fonction de votre corps. Si jamais ici de nouveau vous sentez que vous plongez vers l'arrière, vous enroulez le dos et que vous partez vers l'arrière, prenez votre brique de yoga pour vous asseoir dessus et surélever les hanches. Et de cette posture, nous allons à nouveau allonger le dos avant de nous relâcher vers l'avant. Alors on peut rester en appui sur les mains, à nouveau on peut descendre sur les avant-bras, on peut venir s'allonger complètement comme une crêpe. On peut aussi tout simplement garder les doigts derrière nous et travailler à allonger le dos vers le ciel. Et pour une version un peu plus restaurative, à nouveau, vous pouvez venir prendre votre bolster, le mettre dans le sens de la longueur devant vous et venir vous allonger sur votre bolster.
Alors en yin yoga, on se permet un peu plus de relâchement. On peut relâcher les chevilles. On peut avoir les genoux un petit peu pliés. Encore une fois, on peut avoir le dos arrondi parce que l'on ne force pas pour descendre vers le sol. On laisse la gravité faire le travail à notre place. Et autant que possible, essayez de détendre tout ce qui n'est pas indispensable au maintien de la posture. Détendez les traits du visage, les mâchoires. Et une fois installés, à nouveau, nous restons entre 2 et 3 minutes. Si en cours de route, vous vous rendez compte que la posture est devenue trop intense ou au contraire pas assez intense, n'hésitez pas à changer pour prendre une autre variation plus adéquate. Et profonde inspiration, profonde expiration, tout doucement. Je vous invite à vous redresser. Vous pouvez vous aider des mains pour venir refermer les jambes. Peut-être vous venez tapoter l'arrière des jambes contre le sol. Et nous allons terminer par notre posture d'intégration, Shavasana. Vous pouvez prendre un Shavasana traditionnel sans bolster. Et moi, je vais profiter du fait d'avoir mon bolster sous la main pour venir le placer sous les genoux. Bolster ou pas bolster, je vous invite à venir vous allonger sur le dos. Les pieds sont espacés, les bras le long du corps légèrement espacés aussi
paume de main tournée vers le ciel. Et nous allons rester ici à nouveau entre 2 et 3 minutes pour permettre au corps d'intégrer tout ce travail intense qui a été réalisé au niveau des hanches. Peut-être vous avez d'ailleurs tout un tas de sensations au niveau des hanches en ce moment. On laisse donc le temps et l'espace au corps pour intégrer tout ceci. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Si vous désirez poursuivre ce Shavasana un peu plus longtemps, n'hésitez pas à le faire. Pour ma part, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et de m'avoir accompagné pour cette pratique. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de yoga. Namasté.